Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 10 août. Nous nous approchons de cette full moon, de cette pleine lune en Verseau. Je pense qu'on a le sentiment qu'il y a un peu, il y a des choses qui se préparent, un peu comme si on devait faire un grand saut, et puis certaines personnes ne savent pas du tout vers quel grand saut ils ont envie de faire, ou ils veulent vraiment faire, mais il y a cette espèce d'urgence. C'est drôle. C'est drôle. Allons voir, qu'est-ce que nous dit... Oui, c'est ça, ouais. On est un peu dans le flou et dans l'irritation. Acceptez les résultats qui sont là devant vous. Permettez-vous le time for forgiveness practice. Permettez-vous un peu de pratique du pardon. Et prenez soin de vous, self-care. Du pardon, je pense que c'est aussi du pardon pour vous. Hein. C'est autant bien vouloir se pardonner, peut-être de s'irriter de certaines situations justement qui ne méritent pas ça, que de pardonner aux autres, de pas forcément être exactement là où on voudrait qu'ils soient. On va aller voir, Waouh, on a pris le goût de tarot, ouais. C'est drôle parce que je l'utilise pas beaucoup, ce jeu, je voulais le prendre qu'à l'endroit, et puis en fait, en faisant ça, ça fonctionne pas. L'espoir dans la tête, messieurs, dames. Alors pour moi, quand on a l'étoile en fort intérieur, il y a vraiment cette idée qu'on doit croire en la situation, on doit croire au fait qu'on est aussi protégé, qu'il va rien nous arriver de mal, que si on est sur ce chemin-là, justement, excusez-moi, je m'installe, c'est parce qu'on devait y être et qu'il y a forcément non seulement des leçons, mais aussi des choses que l'on vit qui vont nous influencer dans nos propres comportements et qui vont aussi impacter les autres d'une façon positive. Donc, on voit bien avec l'as d'épée à l'envers qu'il y a de la confusion. Il dit quelque chose qui devrait pouvoir faire prendre de l'élan, au contraire, vous laisse... j'ai l'impression, oui, un peu avec les ailes coupées... 4 de bâton à l'envers, bah dis donc. 4 de bâton à l'envers, c'est qu'on voudrait construire quelque chose, on voudrait pouvoir célébrer un événement, une réussite, et c'est repoussé, et c'est toujours, on a l'impression que ça glisse toujours plus loin, mais on a quand même le chariot, on voit bien que la situation progresse. As de bâton à l'envers, ah bah dis donc. Et papesse à l'envers. Alors, il y a quelque chose, je pense que vous avez peur que ça vous brûle les doigts. Parce que là, on a quand même des énergies de feu, de concentration, de motivation, partir, aller devant. C'est bien parce que depuis le début de la semaine et même depuis dimanche où on a fait un tirage, il y avait que des cartes à l'envers à part une. Hier, c'était pareil, que les cartes à l'envers à part une. Là, on a que des cartes à l'envers à part une. Enfin 2 avec l'étoile. Mais l'étoile, c'est beau parce que ça positive toute cette semaine. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a quand même l'as d'épée et l'as de bâton que vous voulez ressentir dans le présent. Que ce soit des nouveaux objectifs ou des preuves ou un espèce de... J'ai l'impression que vous attendez qu'on vous tende le bâton du relais, vous savez. Et il y a quelque chose avec cette papesse à l'envers que vous ressentez et qui, quelque part, il est temps de mettre en concret. Mais souvent, la papesse à l'envers, pour moi, elle confond son intuition avec une espèce de peur de mettre les choses en place. Parce que là, on voit bien le 4 de bâton, comme je vous le dis, traditionnellement, c'est vraiment la réussite, la joie et la célébration d'avoir pu enfin creuser. Vous voyez, elle a très certainement sculpté ce beau rond sur lequel elle est. Enfin, tout est là, tout est bien, tout ce qui est doit être. Elle vit son présent comme elle le... Alors j'ai envie de dire comme elle le mérite, mais aussi comme elle le manifeste. Et dans l'immédiat, à l'envers, c'est un peu comme si toute cette lumière, elle n'était pas là, et elle avait quand même quelque chose dans les mains, mais elle ne peut pas en profiter à 100%. Il manque la lumière. L'as d'épée, c'est la lumière, hein, c'est la vérité. Alors, censé être la vérité divine, en tout cas le bon, le juste, le faux, le bon, le mauvais, le noir, le blanc. Et là, on voit bien que vous n'arrivez pas à discerner ce qui est bon ou pas bon. Et avec le chariot, pourtant, il y a quelque chose qui est vraiment d'un vœu de faire progresser une situation
Mais l'as de bâton à l'envers, vous n'avez pas forcément ni la manière, j'ai presque envie de dire ni la réactivité, ni l'énergie pour attraper ça et pour en faire quelque chose. Le relais, il est là. L'as de bâton, c'est ce relais le bâton du relais dont vous voulez absolument le prendre à pleine main et pourtant il vous brûle aussi. Ou alors il fait trop sombre et vous n'arrivez pas à discerner ce qui est vraiment un ressenti de ce que vous savez aussi de vous et de ce que vous devriez comprendre de la situation. Il y a quelque chose qui est vraiment, on veut avancer, mais on est dans le noir total. Alors j'aime bien parce que justement cette étoile, elle est en train de vous dire dans le fort intérieur, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de mettre la lumière sur ça, sur cette situation. On va aller voir, on va prendre Nicoletta chez Colis pour le coup. On va aller voir pourquoi on a ce 4 de bâton, dis donc. 2 bâtons à l'envers, 4 d'épée à l'envers, quelque chose qui passe pas. Alors c'est aussi bien quelque chose qui vous rappelle une situation où vous vous êtes retrouvé effectivement coincé, ou alors on vous avait promis des choses et ça s'est pas déroulé comme ça le devrait, ou alors il y avait effectivement une étape par rapport à ce relais, on en revient à ce relais, mais et puis on vous repousse toujours l'arrivée de l'étape et vous êtes là, non mais... Et on a le sentiment que cette situation vous rappelle quelque chose. Avec le 4 d'épée à l'envers, c'est toujours quelque chose qu'on n'a pas digéré. Et ça nous revient toujours en pleine figure. Un peu comme si vous aviez... C'est pas forcément des éléments de cette situation, mais ça vous rappelle quelque chose. Ou même inconsciemment, avec cette papesse, ça vous remet dans la même sensation. Et du coup, vous n'arrivez pas à savoir si c'est effectivement la situation qui pue, c'est pas ce que je cherchais comme mot, j'avais autre chose qui est... J'allais dire, c'est pas la situation qui est moisie, c'est peut-être juste le fait que ça vous remette... c'est un peu une Madeleine de Proust, mais une Madeleine de Proust avec une Madeleine qui datait de 1922 et c'était pas très très bon, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les épées, on est dans sa tête, hein, malheureusement. On est dans sa tête, et quand dans sa tête, c'est la confusion, ou alors on n'arrive pas à discerner les ombres de ce qui est vraiment là. Parce que les épées, c'est aussi les faits, analyser le déroulement des choses. Et on voit bien que le déroulement des choses, même s'il est repoussé, il y a quand même des choses que vous avez envie de vivre avec ce chariot. Il y a quand même, alors que ce soit des déplacements, des déménagements, avec le jugement, et en plus une idée de se remettre, c'est une renaissance, c'est une repossibilité, c'est une deuxième chance, c'est une opportunité. Il y a vraiment quelque chose avec ce tirage et cette papesse à l'envers. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous savez foncièrement et qu'il y a aussi, ça vous fait aussi peur, on en reparle, mais ça vous fait aussi peur que ça vous fait envie. Parce que vous voyez, le jugement, elle est là, notre belle rose. Et puis il y a le petit lapin, il a la clé et il est là. Mais tu vas pouvoir très probablement aller t'épanouir ailleurs si tu veux. Si toi tu en as envie, si tu me regardes et que tu as tous les éléments, si tu me donnes presque... Vous savez, on a l'impression que c'est... Qu'est-ce que c'était cette devinette avec... Il y a quelque chose avec la mythologie et je sais pas si c'était... Je vais dire la toison d'or. Non, c'est pas ça, parce qu'il la trouve ailleurs, il me semble. Il y a quelque chose avec le fait quel animal né à 4 pattes. Non. Mince. Bref. Vit sur 2 pattes et meurt sur 3 ou quelque chose comme ça. Enfin, on a l'impression que vous vous faites un peu une devinette pour sortir de quelque chose... ou que vous essayez de deviner une réponse parce que vous avez tellement envie, comme je vous dis avec ce chariot, de voir les portes qui s'ouvrent devant vous et de pouvoir foncer, que vous avez du mal à savoir si c'est votre propre intuition qui vous dit fais attention, ou si c'est au contraire des choses du passé ou des réminiscences qui viennent vous voilà, vous voyez, j'ai le pic, qui viennent vous piquer et vous dites « Ah, mais c'est bien désagréable, bon sang !» Alors, il y a bien quelque chose qui doit se produire et qui est retardé, mais il y a aussi une façon de prendre les choses, j'ai l'impression, ce mercredi, qui est super importante.
qui est super importante. Et vous voyez, il y a alors ce 10 de denier à l'envers, il nous poursuit, hein, le potentiel absolu, mais sur lequel il faut travailler, dans lequel il faut s'investir, parce qu'il n'y a que le temps qui va dire si ça peut fonctionner ou pas. Ça peut fonctionner, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit hyper engagé dans l'idée d'investir aussi sur du long terme, et que c'est pas une réponse que vous allez avoir et qui de toute façon va vous arriver sur un plateau. Ah, c'est là, c'est vraiment un potentiel qui est phénoménal, mais sur lequel il va aussi falloir continuer à s'adapter, à évoluer, à modeler. Et on a le cavalier de denier, celui qui dit fais les choses lentement, organise-toi, regarde ce que tu as de tangible et fais en sorte que tu développes ce que tu as là sous la main, au lieu de partir dans, j'ai presque envie de dire, une lubie avec cet as de bâton à l'envers. Tiens, je pourrais peut-être éventuellement demander ça comme question. Est-ce que ça va me donner une autre porte? Vous voyez, on a le sentiment que votre esprit vous rend fébrile. La situation a un potentiel énorme, ça y a aucun doute, mais il y a vraiment la façon dont vous devez quelque part répondre à une devinette, et j'ai presque envie de dire, et créer la réponse aussi. Alors on vous dit, reprends tes bases. Hate me. Reprends tes bases. Il y a quelque chose de très sadomaso dans cette carte. Et c'est drôle parce que j'ai fait un reel sur Insta et c'était la carte de... Est-ce que je vais la retrouver ? Le tarot Iris. Et c'était la carte de celle qui se mange le cœur. Et c'est une carte de sabotage, en fait. C'est une carte d'une confusion. Et il y a un peu cette idée dans ce tirage. C'est intéressant, mais il y a un lien. The Heart Eater, c'est la personne qui se mange le cœur parce que elle a une énergie. Elle s'en veut de certaines choses, elle s'en veut d'un émotionnel qu'elle maîtrise pas, elle s'en veut d'une confusion qu'elle maîtrise pas non plus, et elle peut complètement s'auto-cannibaliser, c'est-à-dire se réduire à néant, elle et toutes ses possibilités, parce qu'il y a des choses qu'elle n'arrive pas à sortir ou à manifester comme il le faut. Et là, c'est tellement possible, vous le savez, vous, je le vois bien, qu'il faut, j'ai presque envie de dire, il faut pas vous arrêter. Alors c'est pas forcément un détail, parce que le 4 de bâton, il y a vraiment des choses qui sont là où on vous avait donné peut-être c'est une deadline, mince, comment ça se dit en français, une ligne, une date butoir, et puis tout d'un coup c'est repoussé, alors que cette date butoir, justement, elle allait installer quelque chose qui allait permettre à tout le monde d'être là, ah ça y est, c'est construit, c'est apaisé. Bon ben là, il faut trouver autre chose, et puis il faut continuer à non seulement y croire, mais vraiment à se concentrer sur l'avancée d'eux, plutôt que de se dire, avec cet as de bâton à l'envers, j'ai envie de trouver un autre moyen. On a l'impression, avec regardez notre sadomaso qui dit « déteste-moi », il y a quelque chose... où j'ai envie de dire, presque il faut vous battre contre... C'est pas forcément des craintes, mais c'est aussi des choses que vous ne ressentez pas de manière claire avec cette papesse à l'envers. On n'écoute pas son intuition, ou alors on met de l'intuition là où ce ne sont que des rancœurs, et très probablement sur quelque chose qui n'a rien à voir avec cette situation-là. Cette situation-là, avec le chariot et le jugement, elle mérite de regarder, de se poser, de voir cette énergie et ce travail qu'on met dans la progression des choses, et se dire, de toute façon, il n'y a que moi qui ai les réponses, il n'y a que moi qui soit susceptible d'accepter tout ce qui est en train de se passer et de rediriger au mieux les choses avec mon énergie, mon envie, ma motivation pour mieux visualiser ma suite à moi. Donc, prenez votre temps, parce qu'il y a des choses, j'ai l'impression, qui sont très concrètes et que vous mettez peut-être de côté, et à la place, vous utilisez votre pensée pas forcément de la bonne manière. Recanalisez les choses
et voyez ce qui vous fait du bien, j'ai presque envie de dire, ce qui vous fait du bien, même si ça vous fait du mal, avec cette carte du cavalier de denier, les projets, les envies, sur du court terme, moyen terme et long terme, plutôt que tiens, je vais essayer de trouver une autre solution pour que ça m'amène une éclaircie. Je vais essayer un autre moyen parce que l'as de bâton à l'envers, c'est un peu ça. Il y a rien, mais on aimerait bien créer quelque chose pour que ça donne un autre, presque que vous aimeriez avoir avec la même équation, un résultat différent, et vous êtes en train je dis de perdre, j'ai presque envie de dire de perdre du temps, alors que si vous vous concentriez sur ce que vous avez déjà, ça vous rassurerait, je pense, et ça consoliderait les choses. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. C'est très inconfortable, hein, je pense. Surtout quand on a cette vision de la progression en tête. J'en ai aucun doute. Mais il faut vraiment faire la part des choses entre ce que vous voulez voir arriver et ce qui vous rend serein, et des doutes, des craintes, des peurs, une confusion des éléments que vous devez remettre dans l'ordre, vraiment, avec votre apport à vous. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.